l'actualité, on est vraiment très proche de Lag BaOmer. Lag BaOmer, tout le monde en a parlé. Je ne sais pas si vous connaissez la racine du jour de Lag BaOmer. Pour ça, il faudrait repartir dans le temps, on va dire dans 2500 ans, quelque chose comme ça. Non, 2000 ans. Et on repart dans le temps chez une des personnes qui ont fait beaucoup bouger l'histoire. Cette personne-là s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, était un homme hyper simple. C'était un homme qui travaillait, il avait rien de spécial avec la Torah. Presque, il ne supportait pas les personnes qui étudient toute la journée, etc., etc. Et Rabbi Akiva, un jour, se situe devant la plage, en regardant de l'eau qui tombait sur une roche, et qui avait fait, avec la mesure du temps, un trou sur la roche. Et il s'est dit, si l'eau qui est aussi, qui n'est pas dure, que c'est du mouillé, c'est quelque chose qui n'a aucune force, qui a pu faire un trou sur une roche, que la roche c'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose de très... Et alors, la Torah pourrait me rendre mon cœur de pierre encore de chair. Et comme ça, il a commencé à faire tchouva. Imaginez-vous, il est rentré en CP avec les petits-enfants. Il a appris l'alphabet, il a étudié. Pendant 40 ans, Rabbi Akiva a appris la Torah. Pendant 40 ans, Rabbi Akiva a enseigné la Torah à ses élèves, jusqu'à qu'il en a eu 24 000. Et il est parti de ce monde à l'âge de 120 ans, exactement comme Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu a vu, par son roi HaKodesh, la grandeur de Rabbi Akiva, il a posé la question à Dieu, pourquoi tu me donnes à moi la Torah et pas à Rabbi Akiva? Donc imaginez-vous Rabbi Akiva jusqu'à où il est arrivé. Rabbi Akiva a eu 24 000 élèves, les gars. Pendant 24 000, ces 24 000-là, ce n'étaient pas des petits. C'était 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'était chacun des bombes atomiques. Des bombes atomiques. Et vous savez ce qui s'est passé avec ces 24 000 élèves-là? Que Dieu nous en préserve. Pendant 33 jours, ces 24 000-là, ils sont tous morts. J'ai fait le compte. Ça sort à peu près 930 morts tous les jours. Et pas des petits, hein, des énormes tzadikim. Le jour du 33 de la Homer, le Lag BaOmer donc, l'épidémie s'est arrêtée. Et le pauvre Rabbi Akiva se retrouvait sans plus personne, aucun élève. Après beaucoup de travail, de supplies, de pleurs, de sueurs, de supplications et de demandes envers Dieu, pourquoi Dieu tu m'as fait quelque chose comme ça? Dieu lui a révélé qu'en fait l'unique problème était une chose qui est très très simple. Et vous savez c'était quoi? L'amour et l'honneur qu'on doit avoir vers son prochain. Les 24 000 élèves, bien qu'ils étaient tous des tzadikim, des érudits en Torah, mais tout ne peut pas coller ensemble. On peut être érudit en Torah et ne pas supporter son prochain, c'est comme ça. Le problème des élèves de Rabbi Akiva, c'est qu'ils étaient dans ce problème-là. Vous savez, dans la Gemara, on rapporte souvent Shammai, Hillel, et on sait tous que la première machloket, la première discussion qu'il y avait, c'était entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et vous voyez que quand Beth Shammai, il veut dire ce que lui dit et ce que l'autre il dit, d'abord il dit ce qu'il dit son prochain, Hillel, et après il dit, moi je dis comme ça. Et pareil pour Hillel. Hillel il dit d'abord, Shammai dit comme ça, et moi je dis comme ça. Il donnait la parole d'abord à son ami, même qu'ils étaient, qui se chamaillaient, on dit. Et par contre, les élèves de Rabbi Akiva, ce n'était pas comme ça. Chacun, c'était pas dans la méchanceté, Chas v'Shalom, puisqu'on n'a aucune idée c'est quoi leur grandeur. Mais à leur niveau à eux, il manquait de l'honneur. Et comme toute la Torah devait passer par eux, la Torah ne peut pas passer quand il y a un manque d'amour. Donc Akadosh Baruch Hu a pris tous ces élèves-là. Et Rabbi Akiva, je vous rappelle que cette époque-là, c'était l'époque de la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire, c'était très grave. C'était l'époque romaine, c'était quelque chose de folie. Donc c'était très très dur, mentalement, physiquement, tout.
Et voilà que Rabbi Akiva, il ne baisse pas les mains et il dit, les 24 000 sont partis, on va tout refaire. Et il a commencé à enseigner la Torah. Et là, ils sont venus se rapprocher de Rabbi Akiva, 5 élèves. Ces 5 élèves-là, c'est eux qui ont tout refait, la représentation de toute la Torah. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, ça vient de eux. Rabbi Akiva avait un de ses élèves, le premier, c'était Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il a écrit un paquet de choses. Après, il y avait Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit toutes les Mishnayot. Après, il y avait Rabbi Nechemia, il a écrit toutes les Braithot. Après, il y avait Rabbi Yossi, et après, il y avait Rabbi Yochanan HaSandlar. Chacun a dévoilé, et Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, qui a dévoilé tout le Zohar HaKadosh. Chacun a dévoilé une partie énorme de la Torah, que jusqu'aujourd'hui, on étudie cette partie-là. Et à la fin du compte, c'est là où Rabbi Akiva, il est sorti à la fin de sa vie en disant j'ai compris maintenant, en perdant 24 000 élèves, que la base de toute la Torah, c'est l'amour qu'un homme doit avoir vers son prochain. Mais mes amis, l'histoire ne s'arrête pas là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était l'élève le plus élevé de Rabbi Akiva. Rabbi Meir était le plus proche, mais Rabbi Shimon, c'est lui qui a le plus compris Rabbi Akiva. On parle dans les sphères qui sont beaucoup plus élevées que nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai, il était beaucoup d'années dans une grotte avec son fils, en étudiant le Zohar, et le Hanavi venait les apprendre 2 fois par jour. Ils ont mangé pendant 13 ans du caroub et de l'eau. Pendant toute la semaine, ils étaient sous terre, et Shabbat, ils s'habillaient avec leurs habits. On raconte qu'après 13 ans, tellement que le corps, il était avec de la terre, leur corps, il était complètement effrité. Ils avaient des petites bêtes qui étaient entre la peau et entre la chair. Ils étaient vraiment... Et tout ça pourquoi? À cause des Romains qui couraient après eux. Mais pendant ce temps-là, ils ont révélé dans le monde des secrets comme jamais il y en a eu dans le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, écoutez bien, moi, je suis la réparation de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Je dois, moi, en étant élève de Rabbi Akiva, réparer tous ces 24 000 élèves. Et comment on va les réparer? En multipliant l'amour un avec mon prochain. C'est de là où Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait autour de lui 10 élèves. Ces 10 élèves, quand Rabbi Shimon Bar Yochai dévoilait les secrets du Zohar, toute la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai répétait toutes les fois qu'il était assis avec lui, s'il manque 1 gramme, 1% d'amour envers nous, sachez qu'on ne peut pas passer et dévoiler la Torah. Et vous savez comment il dit ça en araméen? Il a dit Anan bechavivuta talia milta. Tout ce qu'on dévoile, ça dépend de l'amour qu'on a envers nous. S'il manque un petit peu d'amour entre nous, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que moi, je suis la réparation de tous les élèves de Rabbi Akiva. C'est de là d'ailleurs que Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait très bien que il est revenu une deuxième fois dans le monde, dans le Harizal. Le Harizal avait pareil, 10 élèves. Ces 10 élèves étaient aussi la réincarnation des 10 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Harizal, tout le temps, avant de dévoiler des secrets, toujours, il disait à ses élèves, j'espère que tout va comme il faut, que personne ne se haïsse, et même vos femmes, qu'il n'y a pas de problème. Jusqu'à qu'un jour, le Harizal, un vendredi matin, a appelé tous ses élèves et leur a dit, on va dire un nom de Dieu, on va y aller au Kotel, et là-bas, on va amener le Mashiach. Et ils étaient tous fous de joie. Ils ont dit, ok, pas de problème, on va rentrer chez nous. Ils sont rentrés chez eux, ils ont dit ça à leurs femmes. Et leurs femmes, ils ont commencé à parler jusqu'à qu'ils sont devenus à des disputes et qu'il s'est passé un petit truc comme ça. Tout est parti à l'eau. Le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, tu vois comment il est fort, le Yetzer Hara. Ça peut partir comme ça, à cause d'une petite histoire de manque d'amour, et tout peut partir à l'eau. Rabbi Nachman de Breslev,
Vous savez que Rabbi Shimon ben Yochai, c'est la numérologie de Rabbi Nachman ben Simcha. Entre Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Nachman, il y a un lien qui est excessivement très fort, très 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 fort. Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Nachman de Breslev, si vous demandez à un Breslev c'est quoi l'essentiel Torah, enseignement que Rabbi Nachman a dévoilé, tout de suite on va te dire c'est la Torah 282 à Zamra. La Torah 282 c'est quoi? C'est de savoir juger son prochain que du bon côté. Et plus que ça, de se juger du bon côté. Et Rabbi Nachman de Breslev a parlé des dizaines de fois comme quoi, sans cet enseignement, on ne peut pas vivre dans cette vie comme il faut. On ne peut pas être joyeux, on ne peut pas avoir notre parnassa, on ne peut pas avoir la santé, parce que tout dépend du jugement, comment une personne se juge que du bon côté, en regardant que le bon côté, en essayant de ne pas faire attention aux mauvaises choses. Pareil pour l'ami. Quand tu vois une personne, ton ami qui a fait quelque chose de mal, ou que tu penses de lui quelque chose de mal, etc., essaye de regarder que le bon côté. Rabbi Nachman de Breslev est venu continuer le travail de Rabbi Shimon bar Yochai en rajoutant ce point de l'amour, aimer son prochain comme soi-même. Mais le problème, c'est que même moi, je ne m'aime pas. Donc c'est là, Rabbi Nachman, il dit encore plus fort. Il dit, aime-toi d'abord, et après tu pourras aimer ton prochain. C'est comme ça. Comment en te jugeant du bon côté, en te regardant des bonnes choses. Maintenant, mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Jusqu'à le 33 du Homer, on est en période, on va dire, de deuil. Pas exactement, mais un petit peu. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne peut pas. Le 33e jour, ça devient une hiloula. Vous savez ce que c'est une hiloula? Hiloula, c'est un mot en araméen qui veut dire mariage. Je vais vous dire ce que le Chida, un très grand tzaddik, il y a 200 ans, a dit. Il dit à Lag BaOmer, quelques jours avant Lag BaOmer, Rabbi Shimon bar Yochai s'assoit avec Dieu en personne, si on peut le dire. Et il a des cartes d'invitation, puisque c'est son mariage. C'est là où il est parti de ce monde, c'est son mariage. Comme c'est son mariage, ça veut dire que dans le ciel, on fait la fête. Tout le monde fait la fête à Rabbi Shimon bar Yochai. Donc c'est normal, de là vient que c'est important de faire une fête. Le jour de la Hiloula d'une tzaddik, le jour du parti de son décès. Donc, Rabbi Shimon bar Yochai s'assoit devant Akadosh Baruch Hu, et il commence à mentionner toutes les personnes qui sont sur terre, qui sont juifs, est-ce qu'ils auront le mérite de venir à ma tombe, c'est-à-dire au mariage. Et il s'assoit avec Hachem, et il donne les noms. Un tel, il viendra ou il ne vient pas? Lui, je crois que... on va dire que oui. Tout ce qu'on dit oui, il vient, et ceux qui disent non, malheureusement, ils ne sont pas invités. Maintenant, il faut savoir, des fois, on reçoit une carte d'invitation à un mariage et on n'y va pas, même qu'on était invité. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Toute personne qui a eu le mérite de venir à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai, pour prier là-bas, le 33 jours du Homer, cet homme-là a été invité de Rabbi Shimon bar Yochai lui-même et de Dieu lui-même. Ils ont sorti son nom, ils ont dit, cette personne-là va arriver là. Donc, je crois que ça serait immensément important de monter dans cette montagne de Méron, dans le nord, et d'aller prier là-bas. Maintenant, ça ne se termine pas là. Je répète encore, le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, on dit que c'était un petit Mashiach. Le Baal Shem Tov, c'était Mashiach ben Yosef, et le Or HaChaim HaKadosh, c'était Mashiach ben David. Si les deux ils se rencontraient, le Mashiach viendra. De là, il y a eu l'histoire connue, comme quoi il a essayé de voyager le Baal Shem Tov en Israël et que le Tzara a tout fait pour pas qu'ils arrivent. Le Or HaChaim HaKadosh, on raconte que quand il arrivait en bas de la montagne de Rabbi Shimon bar Yochai, il marchait à quatre pattes jusqu'en haut. Parce que pour monter dans la montagne de Rabbi Shimon bar Yochai, il faut le faire à quatre pattes. Imaginez-vous, c'est quoi cette grandeur? Ça ne s'arrête pas encore là. On dit encore, à Lag BaOmer, il se passe quelque chose de très spécial. Je ne sais pas si vous connaissez exactement comment c'est là-bas, mais là-bas, il y a la foule dehors, et il y a quand on rentre dans le kéver, dans le tombeau. On dit comme ça, quand on rentre dans le tombeau, on a la pression de Yom Kippour.
Quand on sort dans le truc, on a l'impression de Purim. C'est la voix, les gens qui chantent, qui dansent, la musique. Quand tu rentres dans le tombeau, les gens ils pleurent, ils prient, c'est impressionnant, c'est quelque chose de folie. Comment ça change? Et le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que cette montée-là qu'on fait, c'est pas de la politique, c'est pas il y a 20 ans que ça a commencé. Ça a commencé depuis des centaines d'années. Le Harizal lui-même, il y avait des folies qui se passaient, la musique, des choses exceptionnelles. Bien avant encore. Le Harizal un jour a dévoilé qu'un jour le Harizal a dansé avec un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Elazar Askari, qui a écrit le Sefer HaCharidim. Il y avait un vieux qui est venu qui a dansé avec eux. Après qu'ils ont terminé cette danse, le Harizal il a appelé Rabbi Elazar, il lui a dit Rabbi Elazar, tu sais c'était qui le vieux qui a dansé avec nous? Il a dit non. Il dit c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit comme ça le Harizal, toute personne qui vient et qui est joyeux et qui danse et qui chante, Rabbi Shimon Bar Yochai vient là-bas chanter et danser avec lui. Maintenant, le plus beau de tout ça, comme on vient de parler, que tout dépend, tout dépend de l'amour qu'on doit avoir envers notre prochain. Tout. À Méron, on voit la beauté des couleurs de comment les personnes qui viennent là-bas. Des gens tatoués, des gens avec des coucous, des Sfaradim, des Ashkenazim, des Marocains, les anciens, qui mettent des tentes 2 jours avant, 3 jours avant. On voit des Ashkénazes, on voit des Chassidim, on voit des gens qui parlent que Yiddish. On voit des gens qui arrivent d'Amérique, du Canada, ils arrivent en hélicoptère pour allumer, pour être là-bas. Il y a des gens qui viennent rien que pour ça, rien que pour ce jour, et après ils repartent. Combien de tonnes d'huile pour allumer les grands feux en honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, je vois toutes sortes, toutes de couleurs, d'endroits, de personnes, de mentalités, on peut voir là-bas. Et c'est ça, cette chose. Personne nous a demandé, personne nous a appelé à ça. On ne gagne pas d'argent en arrivant là-bas. C'est même dur le trajet, les trucs, le balagan, la fumée, le noir, la musique, t'en peux plus, tu sais plus où te mettre. Mais il y a quelque chose qui nous attire, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai en lui-même. Il y a une parole dans la Gemara, Masechet Baba Kama, qui dit Kedayu Rabbi Shimon lismoch alav bishat atrak. La Gemara s'était dit comme ça. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas à peu près, on va dire, 3 pages dans la Gemara, on ne mentionne pas une fois Rabbi Shimon, au moins. Toutes les 3 pages, on le voit là-bas. Dans le Shas, dans le Talmud. Et, figurez-vous, qu'il n'y a aucune halakha qui a été tranchée d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Aucune. Mais il y a une parole qui est écrite. Vaut mieux des fois, quand on est en Bédiavad, comme on dit, c'est-à-dire si des fois on est en période qui est un peu dure ou alors que tu n'arrives pas à accomplir comme il faut, rappelle-toi qu'il y a toujours un Rabbi Shimon que tu peux t'appuyer sur lui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne elle est dans des moments qui sont un peu durs ou un peu difficiles, sache une chose, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le ciel, il s'est dit, moi je prie pour tout le peuple. Moi je le prends dans ma main. Et il faut savoir qu'il faut s'appuyer sur les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les histoires des miracles qui se sont passés là-bas, il y en a des centaines et des milliers. Des gens des choses qui se sont passées comme on ne peut pas s'imaginer. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le tzaddik qui est venu, nous a dévoilé ce qui est Akadosh Baruch Hu, en dévoilant le Zohar, quelque chose que personne n'a eu le mérite de ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la continuation de Rabbi Shimon Bar Yochai se fait dans les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Parce que les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de la Kabbalah, c'est des choses qu'on ne comprend pas malheureusement. Rabbi Nachman de Breslev a tout dilué pour que ça puisse être assimilable aujourd'hui, dans notre langage, dans notre... Et c'est ça la beauté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous ouvrez un écouté Moharan, au tout début, avant le premier enseignement, il y a un secret que Rabbi Nachman de Breslev dévoile sur Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne va pas rentrer dans ça parce que c'est... Mais il faut savoir que ce n'est pas pour rien que ça a été écrit, car Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, grâce à mon livre, on sortira de l'exil pour rentrer dans la Géoula, dans la délivrance. Et Rabbi Nathan a mis cette Torah-là parce qu'aujourd'hui, c'est grâce au Likutei Moharan
aux enseignements de Rabbi Nachman de Breslev qu'il ait su diluer toutes les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai pour que ça soit aujourd'hui dégustable. J'espère qu'on se reverra tous à Meron chez Rabbi Shimon Bar Yochai Bezrat Hashem.